Bonjour à tout le monde, Marie-Christine Gendron. Alors je voulais faire une petite vidéo dehors, mais il y a trop de bruit dehors et je voulais être dans le silence. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être rapprocher mon portable. Hop. Voilà. Pour mieux voir, pour pas trop parler trop fort, voilà. J'ai envie de vous proposer une méditation, voir ce qui va se présenter. Et aussi, dans cette méditation, donner une intention d'aider les personnes en souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent autour de nous, du confinement, qui ont peur, etc. Donc, on va essayer d'envoyer beaucoup d'énergie à ces personnes-là qui veulent bien accepter. La peur attire la peur. La paix attire la paix. L'amour attire l'amour. Donc, il faut choisir son camp. Avoir des pensées élevées, lumineuses, pour se mettre au-dessus de la situation, pour ne pas être affecté, touché par tout ce qui se passe. Et donc l'être humain a la capacité justement de choisir ses pensées. Mais aussi, il y a des jours sans et des jours avec, donc sans juger, sans... Oui, on va être là pour les aider en fait. Vous connaissez certainement des personnes comme ça autour de vous. Moi j'en connais personnellement. Et il y a des personnes qui sont comme ça, des fois ne demandent aucune aide, ils ne veulent aucune aide. Donc simplement être dans l'être. Et il faut apprendre à nous protéger. Il faut qu'on se protège aussi de toute cette lourdeur. Il faut qu'on se protège pour créer justement par la pensée, la visualisation, ce que l'on veut. La loi d'attraction, le pouvoir de la pensée. Qu'est-ce que vous voulez créer? Donc avec tout ce que vous avez comme connaissance, tout ce que vous avez comme info, faites le choix maintenant de penser à ce que vous voulez. Mettez votre attention, mettez votre énergie dans ce que vous voulez. Vous voulez un monde meilleur, focalisez votre attention sur cet objectif. Je vais arrêter de parler. On va se relier de cœur à cœur, d'âme à âme, pour créer cette chaîne d'amour, de fraternité, et ressentir la présence de cette énergie qui nous entoure, qui cherche à nous aider si on demande de l'aide. Cet amour qui demande à nous donner si on a envie d'accepter aussi de recevoir. On va d'abord prendre conscience de notre respiration. On va essayer de laisser la poitrine et de respirer avec son ventre. Vous mettez les deux mains sur le bas de votre ventre. Vous inspirez profondément. Et vous expirez profondément.
Prenez conscience de votre respiration, ici et maintenant. Ressentez cette inspiration vous remplir et à chaque expiration, vous laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous laissez partir les doutes, les peurs, toute émotion négative, la colère. Et à chaque inspiration, vous acceptez cette énergie nouvelle qui nettoie, qui régénère, qui nourrit votre corps, vos cellules, vos organes, votre sang, vos glandes. Respirez profondément. Respirez profondément. Votre esprit a besoin d'oxygène. Votre respiration vous aide à vous élever, à vous sentir mieux. Imaginez, si vous le désirez, qu'à chaque fois que vous inspirez, vous recevez l'amour, l'aide, le soutien des personnes qui sont connectées. Imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, vous redonnez votre amour, votre soutien, votre aide à toutes les personnes qui sont connectées. Imaginez que tous ensemble, nous respirons ensemble dans l'unité. Imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez, vous vous grandissez de l'intérieur. Et qu'à chaque fois que vous expirez, vous vous enracinez dans la terre, dans vos racines. Mettez votre attention derrière votre nuque. Imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez, votre nuque se libère, s'ouvre entre chaque vertèbre pour recevoir ce dont vous avez besoin. Le soutien affectif, le soutien de l'univers.
Laissez l'énergie vous réaligner. Sentez combien l'énergie à chaque inspiration vous redresse. Sachez que l'intention est plus forte que la volonté. L'énergie d'action est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que nous devons agir. C'est un changement de conscience individuelle. Demandez à augmenter votre vibration. Demandez à vous élever. Sachez que plus vous mettez de l'attention, de l'énergie, plus vous pensez à une situation douloureuse, plus cette situation se renforce, devient plus fort. Prenez le temps de choisir vos pensées et changez-les quand elles sont négatives. Changez-les. Il faut que chacun et chacune ouvrent leur conscience, ouvrent leurs yeux, leurs oreilles, afin de changer l'extérieur, notre monde. Augmentez votre taux vibratoire toujours et toujours. Chaque jour, faites ce travail. Quand vous augmentez votre taux d'énergie, vous êtes complètement protégé. Cela me fait penser à un message que j'ai reçu à Bugarache. Restez calme au milieu de la tempête. Ayez confiance. Mais pour être aidé, il faut aussi s'aider. Il faut aussi faire ce premier pas, c'est-à-dire travailler sur soi, œuvrer pour soi pour augmenter toujours et toujours son taux vibratoire, demander de l'aide, dire « je suis dans la lumière ». Chacun est sur son chemin. Chacun va à son rythme. Personne n'est puni, tout le monde est aimé. Le Père-Mère aime ses enfants. Le Père même aime l'ombre et la lumière. Mais vous, pour vous sentir protégé, pour être au-dessus de toute énergie discordante,
destructives, vous pouvez faire le choix de vous élever grâce à vos pensées, à votre visualisation. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre monde? Focalisez votre attention sur ce que vous avez envie de vivre. Focalisez votre attention sur des images positives. Et parlez comme si vous étiez déjà en 5e dimension. Vivez comme si vous étiez déjà en 5e dimension. Demandez, mais surtout ressentez. Ressentez tout ce que vous visualisez. Ressentez tout ce que vous dites en positif. Ressentez. La 5e dimension, c'est comme si un groupe de personnes était en train de descendre un trottoir, mais il y a un autre trottoir que l'on ne voit pas. Et vous, vous êtes sur ce trottoir-là, au-dessus, et vous regardez en dessous. Votre attitude sera remplie de compassion, le cœur ouvert, rempli de compassion pour toutes ces âmes qui souffrent et qui ont fait le choix de rester dans la dualité, qui ont fait le choix de rester dans la séparation de leur être divin, de leur choix dans cette incarnation. Acceptez la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire lâcher prise. Si vous lâchez prise, vous allez recevoir une guidance, des informations, des messages. Acceptez la situation telle qu'elle est pour pouvoir lâcher prise, pour ne plus en souffrir et vous mettre au-dessus de tout ce qui se passe. Soyez remplis de bienveillance, de douceur pour toutes ces personnes qui souffrent et qui ne demandent aucune aide. C'est leur choix. Cela ne vous appartient pas. Et dès que vous vous sentez touché, dès que vous vous sentez affecté, retournez à l'intérieur de vous. Et visualisez ces personnes dans la lumière. Visualisez ces personnes dans l'amour, avec leur famille de lumière autour d'eux, qui cherchent à les consoler. Mais vous savez, quand on est très mal, quand on est au fond du gouffre, on n'entend rien, on ne voit rien. Il faut passer par là pour remonter. Et si des âmes font le choix de partir, remercions-les, bénissons-les. Peut-être que de l'autre côté du voile,
ils vont pouvoir aider différemment. Ils vont enfin comprendre que tout fait partie d'un plan divin, que tout fait partie d'un plan divin, que rien n'arrive par hasard, que tout ce qui se passe fait partie de ce plan. Il faut lâcher prise, accepter, mais ne pas non plus se résigner, donc œuvrez pour vous, augmentez votre taux vibratoire. C'est cela qu'il faut absolument faire pour ne pas accepter un négatif, un futur négatif. Vous avez le pouvoir, même une seule personne a le pouvoir de changer le monde, de changer grâce à ses pensées. Vous savez très très bien que depuis il y a 2000 ans, il y a même en 1945, il y a des personnes, ces personnes-là avaient un pouvoir, positif ou négatif, parce que je pense aussi à Hitler. Hitler, tout seul, n'aurait pu rien faire. Donc, il avait un pouvoir sur les autres. Et les autres ont fait un choix pour accepter. Je me suis réconciliée avec cette histoire, avec cette incarnation. Mais seul, il y a des personnes, même seules, Martin Luther King, Gandhi, Jésus, ils émanaient tellement d'énergie positive, d'amour pour les humains, que plein de personnes les ont suivis. Donc c'est possible, c'est possible. Restez centrés, restez concentrés à l'intérieur de vous. Allez dans la nature, si vous pouvez. Sinon, fermez les yeux, visualisez que vous êtes en forêt, visualisez que vous embrassez un arbre, que vous le serrez contre vous, et demandez à cet arbre de lui donner, demandez-lui son énergie, car vous en avez besoin. Arbre, s'il te plaît, donne-moi ton énergie. Toi, tu en as à profusion avec le ciel et la terre. Moi, j'en ai besoin ici et maintenant. Et vous allez ressentir sa présence, son amour. Essayez, expérimentez, et ressentez votre richesse intérieure. Ressentez votre richesse intérieure. Je vais faire un petit peu le bol. Et pendant que je fais le bol, vous visualisez la personne ou les personnes que vous aimez dans la lumière, entourées de leur famille de lumière, entourées d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de qui vous voulez. Demandez par rapport à vos croyances de l'aide pour vos proches et visualisez-les dans la lumière, s'apaiser, se détendre, sourire. Visualisez cette personne en parfaite santé. Visualisez-la remplie de force et de courage.
continuer. Visualisez le cœur de cette personne s'ouvrir comme une fleur. Demandez que cette âme accepte le soutien de l'univers, si tel est son choix. Entourez cette personne d'une bulle de lumière blanche. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Michael, à qui que vous voulez, à Saint-Germain, pour transmuter, transformer toute énergie négative discordante en lumière et amour. Mettez cette personne dans la lumière. Demandez qu'elle soit prise en charge. Ce qu'il me vient à l'idée, c'est un hôpital de lumière, un hôpital éthérique où toutes les âmes en souffrance peuvent aller, ici et maintenant. Dans cet hôpital éthérique, la prise en charge est physique, et émotionnelle, éthérique. Sentez, ressentez toute la douceur de ce lieu, la patience, la tolérance, la bienveillance, la compréhension. Sentez combien ces âmes de lumière sont indulgents envers ces humains. Sentez la légèreté et la pureté de ce lieu qui ne demande qu'à recevoir les âmes en détresse. Un lieu où toutes ces âmes peuvent se reposer car ils ont besoin de repos, de repos, de repos. Besoin de repos pour réfléchir, pour se retrouver. Visualisez cet hôpital éthérique grandir, grandir au fur et à mesure que les âmes humaines rentrent. Elles sont de plus en plus nombreuses à rentrer, à accepter de l'aide et du soutien. Ressentez les émotions, des émotions qui vous bouleversent positivement. Des émotions qui vous traversent, qui vous submergent, tellement vous ressentez l'amour de ces êtres pour vos proches. Mon Dieu, comme ils se sont aimés, comme ils se sentent aimés, comme ils sont aimés, comme ils sont aimés. À partir du moment où nous pouvons ne plus les aider, de l'autre côté, ils prennent le relais. Ils prennent le relais. Sentez cet amour, cet amour.
sont des larmes de gratitude, des larmes de remerciement pour cet hôpital éthérique qui prend en charge toutes ces âmes en souffrance. Merci. Et pour les âmes qui aujourd'hui, en ce présent, se sentent plus forts pour donner de l'amour aux autres, je vous demande de créer avec vos mains une bulle de lumière. Prenez le temps de ressentir l'énergie entre vos deux mains. Prenez le temps. Prenez le temps. On peut fermer les mains, mais il y a quelque chose qui résiste. C'est l'énergie. C'est votre énergie. Et plus vous mettez de l'attention dans cette bulle, plus elle se nourrit de votre compassion, de votre lumière, de votre amour, de votre paix, de votre gratitude, de votre énergie. Et cette bulle grandit, grandit, devient plus forte en puissance avec tous ces mots de pouvoir. On peut rajouter aussi dans cette bulle protection si vous le désirez. Guérison. Quand je parle de guérison, c'est la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire l'ouverture de conscience des humains, la guérison spirituelle. Oui, c'est ça. On va travailler là-dessus. Mettez une belle image de guérison spirituelle sur la planète. Visualisez les humains s'ouvrir, le cœur ouvert, partager, communiquer, échanger. Toutes ces personnes dans tous les coins de la planète Terre, dans toutes les cultures, dans toutes les croyances, s'unissent en ce jour, ici et maintenant, se tiennent la main pour entourer la planète Terre. On se tient la main, on se regarde, on se sourit, on se regarde avec les yeux du cœur, on se parle avec amour, dans le but de sauver la planète Terre, de l'aider à ascensionner, de l'aider dans cet accouchement, afin que tout soit plus facile pour elle, que ses contractions soient plus faciles, plus douces, plus acceptables. Main dans la main, entourons la planète Terre. Voilà, c'est une belle image. Et à 3,
Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez soulever cette bulle de lumière, cette image qui élève et qui porte les humains et la terre. Vous allez la soulever et à 3, vous allez faire éclater cette bulle de lumière et d'amour sur terre pour l'aider plus vite dans son ascension. 1, 2, 3. Visualisez cette bulle immense s'éclater sur la terre comme un feu d'artifice. Tout ce que vous donnez, vous recevez. Tout ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. Voyez l'impact de cette bulle d'ouverture de conscience sur la terre. Visualisez l'impact positif. Visualisez. Visualisez ce que vous voulez sur le monde. Visualisez les fleurs qui poussent dans chaque jardin. Les enfants qui jouent et qui sourient et qui s'éclatent, qui s'amusent, qui rient. Les adultes heureux, paisibles. Voyez les humains complètement changés, transformés, aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour sur terre. Visualisez. Chacun et chacune visualise et reçoit. Et maintenant que vous êtes dans le calme profond de votre être, nous allons profiter de cette opportunité de calme intérieur pour nous prendre encore par la main, entourer la planète Terre et lui donner plein d'amour. Nous mettons nos 2 mains vers la planète Terre qui est au centre de nous-mêmes. Oui, la Terre est aussi à l'intérieur de nous. Et nous mettons nos mains vers elle. Et nous laissons couler cette énergie d'amour, de paix, de guérison, d'ouverture vers la Terre. Laissez couler ces énergies de vos mains comme des rayons de lumière qui la caressent, qui la touchent
qui la console. Reliez votre cœur d'amour au cœur des cristaux. Vous portez l'amour en vous. Vous portez l'amour. Imaginez que aussi de tous vos chakras, les rayons de lumière s'expansent sur toute la planète Terre. Vous êtes des phares. Vous êtes des phares pour le monde. Nous sommes de plus en plus nombreux ici à faire cet envoi d'énergie vers la Terre. Nos mains se touchent pour que cette Terre nous ressente. Je vois des mains partout sur la Terre, des mains aimantes, lumineuses qui éclairent la Terre, des mains aimantes qui envoient leur amour. Vous êtes les anges, vous êtes des anges terrestres. Vous portez le flambeau de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. C'est à ça qu'il faut penser chaque jour. C'est à ça qu'il faut mettre votre attention, votre énergie. Et ce n'est pas utopique. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma lumière. Je vous donne mon amour. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Soyez dans la joie le plus possible. Vivez et ressentez la joie, vivez la joie. La joie protège, la joie élève, la joie réaligne. La joie nourrit la lumière, la joie nourrit l'amour.
Et vous savez, l'ombre recherche aussi la lumière. Prenez conscience de votre verticalité, les pieds enracinés dans le sol, stable, centré, la tête dans les étoiles. Et le cœur avec les humains. Quand vous avez besoin de vous ressourcer, d'être à l'intérieur de vous, faites-le. Donnez, mais aussi, il faut aussi penser à vous. D'accord ? Il faut aussi penser à vous. Donc respectez ces rythmes. Quand vous avez envie de dormir, dormez. Respectez ces rythmes. Écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Voilà.
famille de lumière, les maîtres ascensionnés, les êtres des hautes sphères, des hautes dimensions, les êtres de cristal, des êtres bienveillants, en dessous de la source, des êtres cristallins, qui viennent aider les humains pour nous sortir de la matrice. Amazones, les guerriers de lumière, étaient au contact de la nature. Sentez leur présence ici. Les Amazones de lumière, les guerriers de lumière, en partenariat et ensemble dans l'unité. Guérissez la terre. Guérissez les arbres, les plantes, les animaux. De ce temps où je vous parle, il revient. Ce temps revient sur terre pour celui et celle qui entre en résonance avec cette énergie. Pour celui et celle qui cette lumière, cette énergie résonne dans votre cœur. Et si tel est le cas ici, cet après-midi, je vous envoie toutes ces belles pensées, toutes ces belles lumières, pour réactiver vos codes, pour réactiver ces codes endormis, pour réactiver ces codes qui ne demandent qu'à se réveiller à l'intérieur de vous, dans votre ADN.
Femme, homme, redressez-vous, mettez-vous debout et avancez dans la lumière, dans la confiance, connecté à la terre, connecté au ciel, aux étoiles, à la lune et au soleil. Je vais arrêter là, parce que je ne sais plus m'arrêter quand c'est comme ça. Je ne sais plus m'arrêter. Et vous allez saturer, vous allez vous ennuyer peut-être. Donc je ne veux surtout pas que vous vous ennuyiez, que vous saturiez. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Et je pense très très fort à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci pour votre travail. Merci pour ce que vous faites. Merci. Et merci pour tous vos commentaires. Merci de tout l'amour que je reçois. Merci. Aimez-vous, respectez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Soyez indulgents et doux avec vous-même. Je suis là. Je suis là. Vous n'êtes pas seul. Branchez-vous sur moi, branchez-vous sur les êtres de lumière, branchez-vous sur les êtres qui sont sur ce chemin. Branchez-vous sur cette personne.